Ameublement Tanguay en première ligne. Bonne fin de soirée tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de l'équipe de rugby Rouge et Or et également de l'équipe de football Rouge et Or qui disputera son prochain match samedi à Concordia. Mais d'abord, on parle de vos remparts qui disputaient un troisième match d'affilée au Centre Vidéotron et les recevaient ce soir la visite des Tigres de Victoriaville. Premier match d'une série de 3 en autant de jours pour l'équipe de Patrick Roy et ça débute avec les Tigres. Ce sont les remparts qui profitent des meilleures chances en première période. En avantage numérique, Alexei Sergeev vient bien près d'inscrire son deuxième but de la saison. L'équipe québécoise profitera d'un troisième avantage numérique en première pour ouvrir la marque. Le tir de Pierrick Dubé du cercle des mises en jeu se glisse derrière le gardien des Tigres, un premier cette saison pour le numéro 72, inscrit avec l'aide de Christian Huntley et Étienne Verrette à 17-44, 1-0 rempart. De retour au jeu après avoir purgé une suspension de 2 matchs, l'attaquant Michael Robidoux est pris en défaut en deuxième période avec cette mise en échec par derrière. Heureusement pour lui, les Tigres ne profiteront pas de cet avantage numérique. Milieu de la deuxième période, les Tigres déjouent Derek Baribeau lors d'un avantage numérique. Mais après revision vidéo, ce but sera refusé en raison d'un hors-jeu. Les remparts qui s'en tirent bien et conservent leur mince avance d'un but, même s'ils dominent 24-10 au chapitre des tirs au but après 40 minutes. En troisième période, le gardien des remparts doit demeurer vigilant car les visiteurs démontrent un peu plus de mordant. Avec 7 minutes à faire au match, Abramov a toute une chance, mais son tir passe par-dessus le but. Quelques minutes plus tard, Victoriaville réussit finalement à déjouer la vigilance de Baribeau. Le tir de la ligne bleue est dévié par Simon Lafrance à 14 minutes 53. C'est l'égalité 1-1 et les deux équipes iront en prolongation. Et en surtemps, le gardien d'Éric Baribeau sauve les meubles à 2 reprises. Ici sur une échappée, puis à la fin de la période de prolongation sur ce tir de pénalité. Il jouera finalement les héros en tir de barrage. Marque finale, Québec 2, Victoriaville 1. Tir de pénalité en fin de prolongation, qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Il y a un temps, rien que ça j'ai à dire. Dans un moment-là, je pense que c'est le moment où il faut qu'on enlève notre jeu à l'écran. Puis je pense que ça j'ai fait. Puis on est chanceux un peu, mais je pense qu'un gourou a fait sa chance à soir. Tu as marqué ton premier but, un but important. Oui, c'est ça. Scorer le premier but de la saison, ça fait du bien. C'est pas comme l'année passée où le premier est venu tard. Fait que c'est sûr pour la confiance, c'est bien. Puis je pense que mes coéquipiers m'ont bien aidé aussi. On a fait une très belle game ensemble. On a bien joué en unité de 5. Au football universitaire, samedi à Concordia, le Rouge et Or sera en quête d'une 5e victoire d'affilée. On peut déjà parler d'une balade dans le parc contre les Steelers. Ce qu'on surveillera toutefois, c'est le quart Hugo Richard, toujours à la recherche de nouveaux records. Même si Glenn Constantin et sa troupe ne prennent rien pour acquis, les Stingers ne semblent toutefois pas représenter une menace pour le Rouge et Or samedi. Le match de la semaine passée, c'était un match à oublier pour eux. Je crois qu'il y a eu 7 revirements. C'est sûr que c'est des compétiteurs puis ils vont vouloir rebondir. Moi, je pense que c'est une meilleure équipe que ça. Meilleure équipe que ça, mais peut-être pas encore assez pour le pivot du Rouge et Or, le numéro 4. Le quart arrière du Rouge et Or, Hugo Richard, détient déjà 2 records du RSEQ pour le nombre de passes de toucher en un match avec 7, le nombre de passes de toucher en une saison avec 22. Et là, il est présentement à 9 passes de toucher du record en carrière, avec encore 4 matchs à disputer d'ici la fin du calendrier régulier, dont 3 contre Concordia, McGill et Sherbrooke. Ça semble atteignable. J'en avais aucune idée. Alors, je dirais que non. Si Hugo Richard ne s'en soucie guère, ses coéquipiers, eux, aimeraient bien le voir établir une autre marque. C'est sûr que nous, on surveille ça, probablement plus que lui.
On peut pas rien changer à part faire notre travail. C'est pas notre but ultime, mais je pense que si on joue à nos standards, c'est des choses qui sont très réalisables. Glenn Constantin promet de donner toutes les occasions à Hugo Richard d'inscrire son nom dans le livre des records, mais dans les règles de l'art, en n'humiliant pas l'adversaire. Il y a le facteur blessure, le facteur respect de l'adversaire aussi. Donc, il faut que ces choses-là soient atteignables rapidement. C'est quelque chose que ce gars-là mérite. Il vient chaque jour travailler le plus fort qu'il peut, puis il fait tout ce qu'il fait, il le fait de la meilleure façon qu'il peut. Donc, c'est sûr que nous, on veut qu'il atteigne les plus hauts sommets puis qu'il ait ce qu'il mérite. Si Hugo Richard est à 9 passes de toucher du record, qu'en sera-t-il après les Stingers samedi? Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Simone Boilard! La cycliste de Québec, Simone Boilard, a réussi tout un exploit aujourd'hui en montant sur la 3e marche du podium lors des championnats du monde cycliste sur route junior qui se déroulent présentement en Autriche. L'athlète originaire du quartier Limoilou devient la première Canadienne d'âge junior à grimper sur le podium des mondiaux cyclistes depuis Claire Hallpatch en 2000. Elle décroche de plus le meilleur résultat québécois en championnat du monde dans la catégorie junior en plus d'un quart de siècle, soit depuis la 2e place de Guillaume Belzile en 1994. Celle qui avait frôlé le podium avec une 5e place au contre-la-montre plus tôt cette semaine a donc fait de brillants adieux à la scène junior. Simone Boilard entend passer la prochaine semaine en sol autrichien avant de rentrer à la maison vendredi prochain après un brin de tourisme bien mérité. Après la pause, un bon début de saison pour l'équipe féminine de rugby du Rouge et Or. L'équipe féminine de rugby du Rouge et Or connaît une bonne saison. On est présentement à la mi-saison et l'équipe montre une fiche de 3 victoires et 1 défaite. L'équipe de l'entraîneur-chef Kevin Rouet qui veut devenir l'une des meilleures formations de rugby féminin au pays. On va les faire. Et là, on va pouvoir commencer à s'amuser à jouer comme ça. Deuxième saison en tant qu'entraîneur-chef. Kevin, comment se porte la saison pour le Rouge et Or rugby en ce moment? Plutôt bien. On est sur 3 victoires, 1 défaite. On a perdu contre les champions canadiens en titre sur notre premier match, 1 défaite serrée. Depuis, on enchaîne 3 victoires. Contre une bonne équipe la semaine passée, on a gagné. Donc, ça s'augure plutôt bien pour la fin de saison. Soyez prêts, les 4 qui sont en défense, qui ne défendent pas, mettez-vous derrière. J'ai un groupe très très jeune cette saison. C'est ça qui est intéressant. C'est que sur 29 filles, j'ai 15 premières années. Fait que c'est un groupe très jeune, puis on arrive à être performant déjà, donc c'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir si on va arriver jusqu'au bout comme ça. Sur le circuit RSEQ, ça va plutôt bien. Vous avez eu des victoires là, par vraiment plusieurs points, une bonne domination. Oui, on a quelques équipes contre qui on arrive à bien jouer. Bishop, McGill, c'est des équipes pour lesquels on met beaucoup de points. Ça permet aussi beaucoup aux substituts de rentrer sur le terrain et puis de se prouver. Fait que c'est intéressant pour voir tout le monde évoluer. Donc les filles, on relâche jamais parce que dès que les substituts rentrent sur le terrain, veulent se prouver pour la suite. Donc ça crée des fois des scores qui sont assez importants, oui, effectivement. Vous avez eu un bon défi fin de semaine dernière contre Carleton. Ça s'est déterminé par quelques petits points. On était vraiment en avance, 17-0 on gagnait, puis finalement sur les 3 dernières minutes on a pris 2 essais qui ont fait que c'était 17-14. Je pense qu'on a maîtrisé le match, mais Carleton sont vraiment une bonne équipe cette année, fait que très intéressant et j'imagine qu'on risque de les rencontrer en série, fait que ça va être une bonne opposition. C'est sûr qu'on a une équipe jeune, mais on se débrouille quand même bien, c'est toutes des recrues qui ont vraiment beaucoup de potentiel. Fait que ouais, ça va vraiment bien. Andréane, c'est sa première année en tant que capitaine. Donc c'est un rôle de leader qu'elle prend, qu'elle commence à assumer. Fait que ça, c'est super. Sur le terrain, ça reste une très bonne joueuse. Elle revient d'une opération du genou qui l'a empêchée l'année passée d'avoir une bonne saison. Fait qu'elle a eu les croisés. Fait que cette année, très bonne saison pour elle, très bon début de saison. Fait que je la félicite là-dessus. Est-ce qu'on est un peu plus jeune qu'à l'habitude, plus de recrues qu'à l'habitude sur le terrain? Oui, quand même, il y a beaucoup de recrues qui sont déjà là, en partante là, sur le jeu. On a 14 recrues sur environ 28 joueuses, donc c'est pas mal la moitié de notre équipe. Je pense que la cohésion est vraiment bonne.
Nos pratiques sont excellentes. C'est sûr qu'il y a des petits ajustements à avoir en match, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire avec l'équipe. Ça va super bien. Laurie, j'ai 2 5e années cette année, fait que c'est ma 5e année un peu la plus vieille, on va dire. Elle revient justement pour conclure ça, puis elle a eu un petit goût amer de finir 2e au pays l'année passée, fait qu'elle revient pour finir championne canadienne, puis elle s'entraîne fort pour ça. On est tous sur la même longueur d'onde, on a tous le même système de jeu, on le pratique ensemble. L'intensité aussi, justement, c'est une équipe jeune, fait que le monde veut se prouver. Il y a de l'intensité en défensive, comme le match en fin de semaine, là, il y avait de l'intensité, puis c'est ça qu'on recherche, c'est ça qui fait gagner les matchs. Tu as vécu ta première saison l'année dernière. Par rapport à cette année, est-ce qu'il y a plus de place peut-être pour les recrues? L'équipe est un peu plus jeune qu'à l'habitude? Oui, beaucoup. On a 14 recrues, donc c'est à peu près la moitié de l'équipe. Fait que c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de place pour eux, puis ils peuvent vraiment se prouver plus l'année passée, parce que l'année passée, il y avait beaucoup de 5e année. C'était notre meilleure recrue l'année passée et c'est rendu une de nos meilleures joueuses dès sa 2e saison, fait que je la félicite, puis surtout que je la fais jouer à plusieurs positions différentes, puis peu importe la position, elle performe à chaque fois. L'équipe est jeune, mais on réussit quand même à produire des trucs qui sont quand même bien. Ça fait longtemps qu'on pratique ensemble, surtout l'été, ensemble, tout le monde. Fait que c'est vraiment bien, d'après moi. On est sur une bonne lancée. Rosalie Lepage-Tremblay est de retour aussi. Rosalie, c'est pareil, c'est une fille qui est vraiment un leader défensif. Très, très bonne en défense, c'est sur elle qu'on peut compter. On a de la profondeur quand même cette année, beaucoup. Puis chaque fille est polyvalente en fait qu'on peut mettre n'importe qui un peu n'importe où. Puis le rugby, c'est pas nécessairement... c'est un peu différent, là. On peut jouer autant à une position qu'à une autre. Il y a même des filles qui passent de l'avant à l'arrière, puis aucun problème avec ça. Et d'après moi, ça, c'est une grosse force de notre équipe. À chaque fois que je sais qu'on va avoir un match difficile, je sais que Rosalie va être présente en défense, puis ça, c'est appréciable. On n'est jamais l'équipe la plus grosse, fait qu'on a toujours beaucoup de travail à faire au niveau collectif. Fait collectivement, on est bon. Défensivement, on a une défense très, très agressive, fait que c'est très difficile de nous jouer. On se fait scorer peu de points. Et si collectivement, on arrive à mettre notre jeu en place avec les nouvelles recrues qui doivent quand même apprendre beaucoup, je pense que ça peut être une très belle saison dès cette année. Voilà, du Centre Vidéotron, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là demain. Bye-bye.